J'allais dire pendant que vous êtes debout, mais mon frère vous a demandé de vous asseoir. C'est mon autorité de vous demander de vous relever. Et nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, nous lirons ensemble les versets 15 à 20. Lisons ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des charbons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Merci, vous pourriez vous rasseoir. Après avoir indiqué dans les versets 13 à 14 de Matthieu chapitre 7, après avoir indiqué que ceux qui se trouvent sur le chemin étroit sont peu nombreux par rapport à ceux qui préfèrent le chemin commode et spacieux et large, Jésus nous met en garde contre un danger qui guette les chrétiens dans les derniers jours. C'était aussi le cas depuis le début du christianisme. Le danger d'écouter des faux prophètes. Le danger d'écouter des faux prophètes qui cherchent à nous détourner de la vérité de l'enseignement de cette écriture. Il y a quelqu'un qui a dit « Rien n'empêche davantage les hommes et des femmes d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et de devenir ainsi des vrais disciples de Christ, que les doctrines charnelles, flatteuses, d'où émane une certaine paix, doctrines enseignées par ceux qui s'opposent à la vérité. Ces faux enseignants se décèlent par leurs dérives et leurs mauvaises conséquences. Une bonne partie de leur contenu et de la conduite qu'ils divulguent est contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons regarder la parole de Dieu et voir comment Dieu peut nous garder par sa parole dans l'enseignement de ces faux prophètes. Père, nous ne voulons pas parler nous-mêmes. Nous voulons que tu nous fasses grâce de dépendre totalement de ton Esprit Saint afin qu'on soit fidèle dans l'enseignement de ta parole ce matin. Donne-nous de ne regarder qu'à ta parole et de ne dépendre que de toi. Fais provision pour ton peuple réuni ce matin, venu t'adorer, t'écouter, et ouvre, Seigneur, leurs oreilles, leur esprit, pour qu'ils entendent l'enseignement de ta parole. Pour que, Seigneur, tu nous rappelles à nous attacher à la vérité de ta parole et non aux faux enseignements. Fais-le pour chacun d'entre nous, parce que nous te prions et te demandons toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Notre message ce matin
Notre texte commence avec une mise en garde. Et j'aimerais que ce texte soit toujours affiché parce qu'on va passer au travers le texte, en commençant par le verset 15, qui commence ainsi. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous. Faites attention. En disant cela, chers amis, je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que si Jésus avertit son peuple de se garder des faux prophètes, c'est parce qu'il y en a, n'est-ce pas? C'est la première certitude. Et c'est intéressant de le voir, affiché de le voir. Ce n'est pas moi qui vous dis de faire attention. C'est Jésus-Christ qui, au cours de son discours sur la montagne, qui dit à son peuple, gardez-vous des faux prophètes. Il le dit, première certitude, parce que des faux prophètes existent. En fait, vous ne mettez pas un panneau devant votre maison pour dire « chien méchant » si vous avez seulement des chats à la maison. N'est-ce pas? S'il y a un avertissement qui a chien méchant, c'est parce que vous avez un chien méchant à la maison. Si Jésus vous dit « méfiez-vous des faux prophètes », c'est parce qu'il y en a. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il y en a, c'est parce que c'est dangereux. Sinon, il ne vous demanderait pas de vous en méfier. Première certitude. Deuxième certitude, c'est que le danger des faux prophètes n'est pas nouveau. Si Jésus en parlait déjà, c'est parce qu'il y en avait dans son temps, n'est-ce pas? C'est une autre certitude. C'est que déjà dans son temps, et même dans son temps, il y en avait. Il y avait des faux prophètes, au point qu'il peut dire, gardez-vous des faux prophètes. Il était capable de savoir que non seulement qu'il y en avait dans son temps, mais que ça allait continuer et de prévenir son peuple, de prévenir son Église, de se garder des faux prophètes. Au moment où Jésus disait ça, peut-être que lui, il pensait aux faux prophètes dans son temps, qui étaient les pharisiens, qui étaient les scribes, que Jésus lui-même appelait des guides aveugles. Vous imaginez vous faire guider par des gens, par des guides aveugles. Et peut-être que Jésus pensait à ces gens-là. Mais ce n'est pas seulement dans le temps de Jésus qu'il y avait des faux prophètes. Avant que Jésus-Christ, comme homme, arrive sur cette terre, il y avait déjà dans l'Ancien Testament des faux prophètes. Et les épîtres nous disent qu'il y en aura toujours dans le monde des faux prophètes, autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Au fond, le travail du chrétien, ce n'est pas d'éviter qu'il y ait des faux prophètes. Parce qu'on ne peut pas éviter qu'il y ait des faux prophètes. La responsabilité du chrétien, selon ce texte qui est devant nous, c'est de nous garder des faux prophètes. Et comment se garder des faux prophètes? C'est la responsabilité que Dieu me confie ce matin de vous expliquer. Comment se garder des faux prophètes? Jésus nous rappelle de toute évidence que tous ceux qui se présentent comme enseignants de la parole de Dieu, comme docteurs, comme prophètes, comme serviteurs, comme leaders spirituels, comme messagers de Dieu, tous ceux qui se présentent comme leaders, comme enseignants, ne le sont pas tous vraiment. Et la façon qu'on va reconnaître un enseignant de la parole de Dieu, c'est combien il reste fidèle avec l'enseignement de la parole. Comment il reste fidèle avec l'enseignement de la parole de Dieu. Le texte ne nous donne pas
on ne voit pas seulement des certitudes lorsqu'on regarde le texte en commençant par le verset 15 qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Cela ne nous donne pas seulement, on n'y voit pas seulement des certitudes, mais il y a aussi des avertissements. Le Seigneur nous informe des dangers des faux prophètes, en utilisant même la métaphore du loup. C'est le langage qu'il utilise. Le texte dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils viennent en vêtements de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. Le premier danger, chers amis, c'est que justement, ils ne sont pas faciles à reconnaître. Les faux prophètes ne sont pas faciles à reconnaître. Pourquoi? Parce que les faux prophètes sont souvent déguisés. Ils portent souvent des masques. Ce n'est pas écrit sur leur front « Attention aux faux prophètes ». En fait, il est difficile de les reconnaître sans une bonne connaissance de la parole de Dieu, sans le discernement spirituel. Ils s'habillent en vêtements de brebis, pourtant ce sont des loups. Ils s'infiltrent parmi le troupeau de Dieu parce qu'ils se déguisent. En passant, lorsque le texte nous dit ils s'habillent en vêtements de brebis, vous comprenez que c'est une métaphore, c'est un langage, une façon de parler. Ils ne viennent pas avec des peaux de chèvre entrer dans l'église et puis qu'on commence. Sinon, ça serait facile à reconnaître, n'est-ce pas? Mais ils se déguisent. Ils ne se déguisent pas en s'habillant comme si on était à l'Halloween, là. Ils se déguisent, ils se présentent comme étant des vrais serviteurs de Dieu. Ils annoncent la parole. Et dans ce qu'il dit, il y a une partie qui est vraie, mais c'est mélangé avec du faux. Et lorsque vous avez une bouteille d'eau qui est presque remplie et que vous y ajoutez quelques gouttes de levain, de poison, toute la bouteille d'eau n'est plus bonne à boire, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un bon verre de jus, lorsqu'il fait très chaud, et que dans ce verre de jus d'orange, vous ajoutez seulement quelques gouttes de venin, vous ne pouvez plus boire cette bouteille, ce verre de jus d'orange, parce que ça devient un poison. Un poison, ce n'est pas ce qui est totalement poison. Un poison, c'est lorsqu'on jette seulement quelques gouttes de ce qui n'est pas bon dans ce qui est bon. Et lorsque on prend la parole de Dieu, on dit quelques vérités, pour y ajouter quelques mensonges, la parole devient corrompue et ce n'est plus parole de Dieu. Ce n'est plus parole de Dieu. Quels sont ces déguisements? Ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes. Ce sont des docteurs en théologie. Et on les respecte pour leur diplôme. Ils se présentent comme des docteurs, comme des gens qui ont un PhD en théologie, qui savent ce qu'ils disent, et on les écoute avec attention. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué cela ici. Alors que j'étudiais en sociologie à l'Université de Montréal il y a quelques années de cela, une des personnes qui étudiait avec moi, mais lui, qui était à l'Université de Montréal aussi, mais qui étudiait en théologie, je remarquais qu'ils avaient une attitude qui était un peu bizarre par rapport à quelqu'un qui étudie en théologie. En général, les gens qui étudient en théologie, on pense que c'est des gens qui vont devenir peut-être pasteurs, des bons serviteurs de Christ, mais nous basant sur ce qu'on voyait, on trouvait ça un peu bizarre. Puis un jour, je lui ai demandé, pourquoi tu étudies en théologie? Et il m'a dit qu'il se préparait à devenir Ougan.
mais il voulait connaître la parole. Parce que les gens qui viennent le voir, c'est des gens devant qui il va sortir, il va ouvrir la Bible, il va sortir des textes, et puis il va lire, et puis il va leur expliquer. Voyez-vous, étudier en théologie ne veut pas dire qu'on est un serviteur de Dieu. Il donne l'impression d'être des porte-paroles. Mais ils ne sont pas des vrais serviteurs. Ils n'ont pas seulement les diplômes, chers amis. Ils ont aussi le charisme. Ce que malheureusement votre serviteur actuellement n'a pas. Et que j'aimerais avoir. Ce n'est pas toujours mauvais d'avoir du charisme, d'être capable de bien expliquer les choses. Mais ils ont ça aussi. Lorsque vous ajoutez en capacité intellectuelle, lorsque vous ajoutez doctorat, lorsque vous ajoutez charisme, lorsque vous ajoutez bon communicateur, lorsque vous ajoutez bonne réputation, lorsque vous ajoutez autre chose, vous devenez des gens qui attirent les foules, n'est-ce pas? Et ils ont tout cela. C'est pour cela que c'est difficile de les reconnaître. Ils connaissent du succès. Beaucoup de ce qu'ils disent sont vrais. Mais ils le mélangent avec du faux. Ils détournent dans l'Église de la vérité, ils égarent ses membres, ils adoptent un optimisme moral. Ils font miroiter des faux espoirs. Ils interprètent la parole de Dieu de la manière que cela peut leur apporter quelque chose. Si vous voulez ouvrir votre Bible avec moi assez rapidement dans Michée, chapitre 3, verset 5. Michée 3, verset 5 dit exactement la même chose que je suis en train de dire. Ensuite, dans Romains, chapitre 16, verset 17 à 18, que je lirai pour vous, le texte nous dit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. » Voyez-vous, lorsqu'on leur donne quelque chose à manger, lorsqu'on leur donne de l'argent, ils disent des bonnes choses pour que le peuple entende de bonnes choses. Mais lorsqu'il n'y a pas d'argent, ils disent des choses méchantes pour envoyer les gens à réfléchir. Donc, la parole est adaptée selon leurs besoins. Le texte dit qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Romains dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Et écoutez ceci, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par ces paroles, par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent des cœurs simples. Ils séduisent des cœurs simples. Si on les regarde, ces faux prophètes, avec des yeux humains et charnels, non aiguisés par la compréhension de la parole de Dieu, on aura l'impression que ce sont des brebis, que ce sont des serviteurs de Dieu, mais en réalité, leur vraie nature, sous leur vraie nature, se cachent des loups qui ont un objectif. Et c'est l'objectif de l'ennemi lui-même, égarer le peuple de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes, nous dit la parole. Soignez sous vos gardes, c'est-à-dire demandez à Dieu son discernement. Utilisez vos facultés critiques et ne pas relâcher votre vigilance. Dans ces temps difficiles dans lesquels vous vivez, ne relâchez pas votre vigilance.
Passez sur le creuset de la parole de Dieu ce que vous entendez. Ne vous laissez pas impressionner par le charme, par la formation, les titres, les miracles. Et il y en a, chers amis, il y en a des miracles. Mais si vous pensez que c'est seulement les serviteurs de Dieu qui font des miracles, vous vous trompez. Rappelez-vous, ce ne sont pas seulement les serviteurs de Dieu qui font des miracles. Satan fait des miracles à tous les jours aussi. Et si vous cherchez des miracles, vous allez en trouver. Et ils en font. Ils en font. Si les miracles pouvaient convaincre un peuple à marcher et à suivre le Seigneur, le peuple d'Israël serait le modèle par excellence. Ce peuple-là, devant qui Dieu a fendu la mer Rouge pour qu'ils traversent. Et une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à se plaindre. Est-ce qu'il y a un peuple qui a déjà vu Dieu faire un tel miracle? Un peuple qui pendant 40 jours n'a jamais cuisiné, même pas une fois, qui s'assoit et qui trouve la nourriture descendue du ciel. Mais ce même peuple cherchait encore des miracles. Est-ce que les miracles convainquent des cœurs? Non, à moins que Dieu le veuille. Les faux prophètes en font des miracles. Satan fait des miracles. Qu'est-ce qui, dans le message des faux prophètes, est dangereux? Chers amis, dans l'Ancien Testament, une des façons que les faux prophètes se faisaient connaître, c'était par leur optimisme moral, leur négation d'un Dieu à la fois juge et miséricordieux. En fait, ils ne voulaient pas souvent montrer le côté juge de Dieu. Ils essayaient toujours de montrer que Dieu est bon. Que Dieu est trop bon pour ne pas pour punir, que Dieu est trop bon pour imposer un jugement, pour imposer sa justice. Il montrait souvent le côté miséricordieux de Dieu. Et voyez-vous, c'est vrai que Dieu est miséricordieux. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère, mais qu'il est riche en bonté. La Bible nous dit que sa bonté se renouvelle. Mais la Bible nous le présente aussi comme un Dieu juste. Comme un Dieu juste, qui punit les iniquités des peuples, qui ne fait pas de compromis avec le péché. Et le présenter comme étant seulement miséricordieux, compatissant, riche en bonté, et ne pas reconnaître comme étant juste juge, ce n'est pas la vérité totale. Écoutez, Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui n'écoutent pas l'Éternel, vous aurez la paix. Donc, il n'y a pas de problème de mépriser la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème de ne pas écouter les avertissements de Dieu. Il n'y a pas de problème de ne pas obéir à la parole. Dieu va te bénir quand même. Fais ce que tu veux. Vis ta vie comme tu veux. Mais Dieu va te bénir quand même. Pêche comme tu veux. Et comme le dit le philosophe en français, pêche pour que Dieu puisse pardonner parce que c'est son métier de pardonner. Mais il va te bénir quand même. Le texte dit,
ils disent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Paix, paix, disent-ils. Mais il n'y a point de paix. Ils disent la paix s'en vient, il ne peut pas y avoir de problème. Mais tout ce qu'on voit autour de nous, c'est de la guerre. Ils prononcent des paroles que Dieu n'a pas dites. Ces faux prophètes, chers amis, rendent un mauvais service au peuple de Dieu. En plus de leur faire miroiter des faux espoirs, leur enseignement déforme la parole de Dieu, embrouille l'évangile de Jésus-Christ et donne une fausse image de Dieu. Une fausse image de Dieu. Leur enseignement est très dangereux puisqu'il conduit des personnes à la destruction spirituelle. Et c'est ce qu'on va voir plus tard au verset 19. À ces personnes et ceux qui les suivent, c'est une conséquence éternelle qui les attend. Et ce matin, ce que Dieu fait dans son amour, c'est de nous prévenir. Et il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Bien que, chers amis, le contexte de notre message ne vise pas un enseignement sur le rôle des prophètes, j'aimerais expliquer assez rapidement, avant de continuer mon exposition, ce que c'était le rôle d'un prophète dans la Bible. Et ce que cela signifie au sens plus large, ce que cela signifie une prophétie. Dans l'histoire biblique, une prophétie, c'est le moyen habituel par lequel Dieu communique avec son peuple. L'histoire de la prophétie dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'histoire d'un Dieu qui parle à son peuple par l'intermédiaire des messagers humains. C'est donc Dieu en relation avec son peuple, et particulièrement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, on l'a vu avec les apôtres, Dieu utilisait son peuple, des hommes qu'il mettait à part, et aussi dans quelques cas des femmes, à qui il communiquait son message pour son peuple. Et montrant par là sa relation avec son peuple. Il y avait des prophètes qui étaient même dans la cour des rois, si vous vous rappelez bien, et qui annonçaient au roi ce qui devait arriver. Dans telle ou telle situation particulière, le prophète mettait en garde ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Il annonce des événements qu'il va faire advenir, que Dieu va faire advenir. Il interprète des événements qui arrivent et démontre que Dieu seul est à la fois maître de l'histoire et Dieu qui entretient en même temps des relations avec des gens. Depuis le Pentateuque de Moïse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les écrits des prophètes, les évangiles, le livre des Actes, on retrouve le principe de base de la prophétie. Dieu qui envoie un message à communiquer à son peuple. Et les évangiles nous présentent Jésus comme étant un grand prophète, mais comme étant beaucoup plus qu'un prophète, parce qu'il est Dieu incarné, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un messager habilité par l'Esprit de Dieu, un homme ou une femme que le Saint-Esprit rend capable de comprendre un message de Dieu pour le communiquer à son peuple. En fait, d'une certaine façon, si je voulais que vous me donniez un très bon titre aujourd'hui, je pourrais dire qu'en cet instant, je suis un prophète. Je suis en train de vous communiquer l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si je voulais avoir plus d'honneur, et c'est souvent ce qu'on fait lorsqu'on veut apparaître comme un prophète, on dit, oups, attendez un instant, pendant que je suis en train de prêcher ce message, il y a un couple dans cette salle.
qui a un problème de communication. Pouvez-vous imaginer, chers amis, combien la probabilité est élevée? En tout cas, s'il n'y a aucun couple qui a un problème de communication, le mien, moi j'ai un problème de communication dans mon couple. Ma femme me le dit souvent. Et imaginez, vous sortez de cette salle en disant, comment il a su que j'ai un problème de communication? Le prophète, le rôle du prophète consiste à transmettre un message reçu. Et Exode chapitre 7 nous le dit. Dieu dit à Moïse, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je t'ordonnerai. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le prophète est donc un messager de Dieu. Le prophète n'a pas lui-même un message à donner. Et il faut bien comprendre cela, chers amis. Le prophète de Dieu n'a pas lui-même un message à donner. Il a un message de Dieu à donner au peuple de Dieu. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas mon message que je donne. C'est un message de la part de Dieu. Un message de Dieu. Et vous allez voir, le message de la part de Dieu doit être conforme avec la parole de Dieu. Je ne peux pas apporter un message sous prétexte que c'est un message de la part de Dieu pour son peuple qui contredit en même temps sa parole. Le rôle des prophètes, incluant des apôtres, c'était d'apporter un message non encore révélé. Et aujourd'hui, tout ce qui peut être enseigné est ici, déjà révélé. Et lorsque qui que ce soit qui s'appelle Arsène Pierre ou Guy Pierre Carnel, qui en annonce un message qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Les prophéties qui s'annoncent viennent de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, chers amis, le prophète, selon la signification biblique du terme, n'est pas nécessairement quelqu'un qui annonce l'avenir. Il y avait une madame pendant un certain temps au Québec qui s'appelait Jojo Savard. Elle annonçait aussi l'avenir. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Elle avait son émission à la télé, puis tous les soirs, les gens l'appelaient, et puis elle avait toujours une bonne nouvelle pour chaque personne. Elle lisait les mains, et puis l'avenir était radieux. Elle faisait des prédictions sur la vie des gens. Et il y a des gens qui allaient dormir avec la paix dans leur cœur, parce que Jojo Savard a dit que la vie va être belle. Le prophète, ce n'est pas celui qui annonce l'avenir. C'est un homme de Dieu qui se présente comme le porte-parole de Dieu et qui annonce les paroles de Dieu. Mais puisque, et c'est important, chers amis, ceci, puisque la révélation du plan de Dieu, écoutez bien ceci, puisque la révélation du plan de Dieu est complète et totale, avec le ministère de Christ et les apôtres qu'on appelait aussi, le titre apôtre dans le Nouveau Testament, c'est aussi prophète, les apôtres de Jésus-Christ, alors que cette révélation est complète et totale, et le ministère de Christ et les apôtres du Nouveau Testament, et alors que ce plan est canonisé dans les 66 livres de la Bible, aujourd'hui, tout ce que l'on pourrait appeler prophétie de Dieu ou message de Dieu pour son peuple doit être totalement conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a un message qui vient compléter la Bible.
Comme s'il manquait quelque chose à cette Bible. Et cette parole-là, Dieu ne l'avait pas encore révélée. C'est une parole spéciale. Dieu l'avait laissée pour seulement juillet 2019. Et maintenant, je viens vous l'annoncer. Ajoutez-le à votre Bible parce que c'est important. Non. La parole complète, totale, révélée de Dieu est enfermée dans ce canon de 66 livres qui représente la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un faux prophète? Puisqu'un prophète ne peut transmettre que le message de Dieu et non le sien propre, alors un faux prophète est quelqu'un qui n'a pas de message de Dieu, mais qui prétend parler au nom de Dieu. C'est aussi simple que ça. Allez pas chercher très loin. Ne me donnez pas des exemples, mais pasteur Arsène, je l'ai vu faire des miracles. Ok, je retournerai à ce que j'ai déjà dit. Tout le monde fait des miracles aujourd'hui. C'est quelqu'un qui prétend parler de la part de Dieu sans être envoyé par Dieu. Je suis encore au verset 15. Je vais essayer d'aller plus vite pour ne pas avoir du trouble avec... Mais regardez ce que le texte dit. Comment on va reconnaître ces personnes-là? Le texte nous dit qu'ils se déguisent. Le texte nous dit c'est difficile à les reconnaître. Mais est-ce que c'est impossible de les reconnaître? Non. Regardez qu'est-ce que le verset 16 nous dit. Le verset 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et en passant, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des pommes ou des bananes. Et puis, ils vont devenir comestibles. Et le texte dit, cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des chardons? Le texte dit, lorsque vous allez prendre le temps comme chrétien d'analyser leur enseignement et que vous allez comparer leur enseignement avec l'enseignement de la parole de Dieu, ça va révéler par lui-même, leur enseignement va se révéler par lui-même que c'est un faux enseignement et que ce n'est pas des prophètes. Leurs fruits, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas souvent on présente les fruits de quelqu'un comme étant, il n'y a personne qui va les suivre. Mais non, il va y avoir des gens qui vont les suivre. Je vous ai dit, c'est des bons communicateurs. Je vous ai dit, c'est des gens qui parlent bien. Je vous ai dit, c'est des gens qui sont intelligents. Et la parole de Dieu nous dit, il va arriver un temps où les gens vont chercher des personnes comme ça. La Bible nous dit qu'il va arriver un temps où les gens vont aimer les gens qui leur caressent les oreilles, qui vont leur dire ce qu'ils aiment entendre, qui vont leur dire des bénédictions, qui vont leur annoncer que de bonnes choses. Et ils vont avoir la démangeaison. Vous savez, démangeaison, leur corps va les gratter lorsqu'on va leur dire la vérité. Tout ce qu'ils vont vouloir entendre, c'est des choses qui les caressent les oreilles. Et la Bible nous dit, il va y avoir un temps pour cela. Et aujourd'hui, ne vous méprenez pas, ne soyez pas surpris que vous voyez des gens, même lorsque leur enseignement ne serait pas correct à l'enseignement biblique, de voir les gens aller en foule les suivre. Ça serait faux de penser que suivre la foule, c'est parce qu'on est en bonne direction. Toute une foule peut aller en mauvaise direction. Si elle n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que le chrétien est appelé à ne pas faire de compromis. Lorsque la foule décide d'aller comme ça, si la parole de Dieu demande d'aller comme ça, je vais comme la parole de Dieu me demande. Leurs fruits trahiront ceux qui sont réellement. Le fruit de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement ou seulement le résultat de sa vie, c'est aussi cela, qu'il s'agisse de leurs propres œuvres, de l'impact sur les autres. Dans les cas des faux prophètes, leurs activités peuvent être impressionnantes, même prodigieuses. Matthieu, chapitre 7, verset 22, le texte qui est après celui qu'on vient de voir, nous dit qu'ils font des
qui font des miracles. Mais essentiellement, leur fruit, c'est leur enseignement lui-même. Les doctrines qu'ils enseignent contredisent le message de la vérité de la parole de Dieu. Examinez leur enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Leur enseignement révélera que ce sont des faux prophètes. Parce qu'un arbre, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Comme un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute du Seigneur, ne peut pas apporter la parole du Seigneur. Dieu peut utiliser même la parole d'un méchant pour corriger son peuple. Parce que des fois, on se laisse égarer. Et en passant, le faux prophète va payer les conséquences de son faux enseignement. Mais ceux qui choisissent de le suivre aussi. Parce que le faux prophète n'est jamais venu chez vous pointant une arme sur ta tête et puis disant « Suivez-moi ». C'est un choix que tu fais de suivre un faux prophète. Et ce que la parole nous dit ce matin, c'est si tu passais plus de temps à lire ta parole, peut-être que tu serais capable de reconnaître les faux enseignements. Et lorsque ces faux enseignements-là, tu les écoutes, tu serais capable de les mettre, de les jeter par terre en disant ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais tu passes tellement de temps à surtout écouter ces enseignements plutôt que de lire la parole que tu ne peux pas distinguer le vrai du faux. Pour être capable, pour être en mesure de distinguer qu'un enseignement n'est pas vrai, il faut connaître ce qui est vrai, n'est-ce pas? Et ce qui est vrai est dans la parole de Dieu. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. À quelle heure qu'on finit? Parce que je suis au verset 16. Laissez-moi aller tout de suite. À quelques applications. Le texte nous dit qu'on va être capable de reconnaître ces personnes-là, pas seulement par leurs fruits, mais aussi par la qualité de leurs fruits. Ils vont faire plus de mal par leur enseignement qu'on le pense. Et souvent, ceux qui les écoutent vont être plus confus que se sentir dans la bonne direction. Et c'est pour cela que le chrétien a besoin de se garder de ces enseignements. Quel est le point à retenir de ce texte? Dans un monde comme le nôtre, chers amis, où on court après des prophéties et après des prophètes, il serait tentant de penser que le message, le point essentiel à retenir de ce message, c'est comment développer une stratégie pour détecter les faux prophètes. Ce n'est pas ça le point clé du message. Le message principal ici est tout autre. Il s'agit plutôt, et c'est le message principal, pour le chrétien, d'avoir assez de discernement spirituel. C'est le message principal du texte. Le message principal, ce n'est pas de commencer à regarder qui est un faux prophète et qui n'est pas faux prophète et à commencer à citer des noms. Vous avez remarqué, j'ai tellement fait attention pour ne pas citer des noms parce que je ne veux pas m'embarquer dans ça. Et ce n'est pas ça l'essentiel du texte. L'essentiel du texte, ce que la parole de Dieu veut ce que Dieu veut qu'on retienne ce matin, c'est comment je peux avoir plus de discernement pour connaître la vérité de la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, de manière à ce que même si je m'expose dans un cas ou d'un autre,
devant un faux enseignement, que je sois capable de le détecter et de le rejeter et de m'attacher avec la parole de Dieu. Ne me citez pas de noms qui pourraient être faux prophètes. Je n'en connais pas. Je ne connais pas les cœurs des gens. Ce que je sais, c'est que la parole me dit, si j'ai besoin d'être capable de les détecter, je dois connaître la vérité de la parole de Dieu. Et mon conseil pour vous, c'est cela. Attachez-vous à cette parole. Attachez-vous à cette parole. Ça contient, il n'y a pas un élément de votre vie nécessaire pour votre marche spirituelle qui n'est pas déjà inclus dans la parole de Dieu. Et c'est tellement important de le savoir, chers amis. De quoi va être fait votre demain, votre avenir? Dieu le sait. S'il voulait te le révéler, il le ferait. Dieu le sait. Et parce que tu sers un Dieu tout-puissant qui le sait, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le dire. Plus souvent qu'autrement, c'est faux. Deux choses que je voudrais vous lire. Un du réformateur Luther qui a dit « Restez attachés à la parole de Dieu, car vous serez capable de reconnaître le juge qui a raison. » C'est toujours lui qui a raison. Et Calvin, un autre réformateur qui a dit « Il faut éprouver toutes les doctrines, tous les enseignements que vous entendez. Il faut les éprouver à la règle de la parole de Dieu, puisque en matière de discerner les faux prophètes, la règle de la foi, c'est l'écriture. Lorsque vous vous trouvez devant une situation où vous questionnez le détour, le réflexe, la responsabilité de tout chrétien, c'est de se tourner vers la parole de Dieu. Vous allez me dire, pasteur Arsène, des fois on s'y tourne, mais on ne comprend pas toujours. C'est pour ça que Dieu place des leaders dans vos églises locales. Et si vous ne pouvez pas faire confiance à vos leaders dans des églises locales, vous n'êtes peut-être pas à la bonne église locale. Et je le répète, si vous ne pouvez pas faire confiance aux serviteurs de Dieu que Dieu place dans votre église locale pour répondre à vos questions que vous avez et les problèmes de doctrine que vous avez, il y a un problème sérieux. Est-ce que Dieu vous place ici ou c'est vous qui vous êtes trouvés ici? Et si c'est Dieu qui vous a placé, il vous a donné des leaders spirituels pour vous guider dans votre marche spirituelle. Alors que le Seigneur nous donne assez de sagesse pour vivre dans la connaissance de sa parole, de manière à avoir ce discernement dont on a besoin pour être capable de distinguer des vrais du faux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous encourageons à rester pour l'école du dimanche. Prions. Ô Père, combien nous te sommes reconnaissants de nous avoir parlé ce matin, de nous avoir enseigné, de nous rappeler à l'ordre que les faux prophètes existent encore, existent toujours, de nous rappeler à l'ordre l'importance, ô Dieu, de rester dans ta parole, de lire ta parole, de méditer ta parole, de connaître ta parole, afin de reconnaître le vrai du faux. Papa, nous te demandons d'être avec nous, de nous donner le discernement spirituel, la sagesse, Seigneur, afin de faire non pas la volonté des hommes, mais ta volonté. Afin de vivre non pas pour ce que nous voulons, mais pour ce que tu veux. Nous te demandons d'être avec nous et de continuer à nous éclairer, Seigneur, pour que ta volonté soit faite dans nos vies, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. L'école du dimanche commence tout de suite.